vous saluons, bien-aimés, au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est un plaisir de vous retrouver autour de la parole de Dieu et de passer ces minutes ensemble en parcourant les Écritures. Nous aurons à considérer 3 textes bibliques aujourd'hui pour mettre un terme au thème que nous abordons. Donc nous voulons dire aujourd'hui comme thème: se suicider est un péché. Nous étions sous la rubrique la pendaison et nous disions que c'était le suicide que nous cherchions à tacler. Nous allons simplement tenter de manière brève de nous dire, de nous signifier que se suicider est un péché. Et le premier texte se trouvera dans Exode au chapitre 20 et le 13e verset. Ensuite, le deuxième texte se trouvera dans Jérémie au chapitre 1er, le 5e verset. Et nous nous appuierons sur un dernier verset, à savoir Actes des Apôtres au chapitre 1er, les versets 15 jusqu'au verset 26. Nous allons prier le Seigneur et commencer. Le suicide est un péché. Prions le Seigneur. Notre Père, nous voulons te dire merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits. Nous prions au nom de Jésus-Christ que ta parole retentisse dans les cœurs, touche les vies, partout où cette parole sera entendue, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, Dieu se tient comme étant le garant de toute vie. La vie que nous avons, nous la détenons de Dieu. Je ne vous ai pas donné tout à l'heure le texte de Genèse au chapitre 1er, les versets 26 à 28. Nous pourrons peut-être y revenir. Mais laissez-moi expliquer avant de pouvoir considérer les textes, les 3 textes que nous avons dit. Lorsque vous étudiez comment l'homme est venu à l'existence, nous voyons que notre vie vient de Dieu. Dieu a créé la forme que nous avons. Dieu a malaxé la terre, la forme humaine, et Dieu a insufflé en nous le souffle de vie. C'est alors que nous sommes devenus une créature vivante. Donc le souffle, la vie que nous avons, nous la tenons de Dieu. Ça, c'est la première des choses. De 2, la vie que nous détenons de Dieu a reçu la bénédiction de Dieu.
Dieu dit soyez féconds. Donc Dieu a béni la vie de tout être humain qui est à son image. Donc nous sommes bénis et ensuite corps, âme et esprit. Toute vie humaine vient de Dieu, a reçu sa vie de la part de Dieu. De deux, cette vie que nous recevons de Dieu a reçu la bénédiction générale, la bénédiction qui est donnée à la race humaine. Vous voyez que les animaux ont reçu aussi leur bénédiction et nous avons reçu notre bénédiction. En troisième lieu, cette bénédiction que la vie humaine reçoit, c'est en vue de faire ce que Dieu voudrait que nous fassions, la volonté de Dieu sur la terre. Ceci étant, pour ces raisons simplement, l'homme n'a pas le droit de mettre un terme à ce processus, à ce plan, à cette volonté. Nous verrons par la suite pourquoi nous n'avons aucune raison de pouvoir mettre un terme à cela. Ainsi, lorsque Dieu va promulguer les 10 commandements à Sinaï, il va insérer un commandement qui dit dans Exode 20, le verset 13. Exode 20, le verset 13. La Bible dit de manière très simple, tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Je pense que le texte suppose que tout Israélite qui écoutera ce que Moïse dirait comprendrait exactement. Parce que le contexte ici parle aux humains. Tu ne tueras point, ça ne parle pas de tuer les animaux, ça ne parle pas de tuer les insectes, ça ne parle pas, n'est-ce pas, de tuer des bêtes, de tuer des reptiles, des serpents et le poisson. Ça ne parle pas de ça. Parce que le contexte parle de la société humaine. Qu'est-ce qui m'amène à dire que tu ne tueras pas se limite spécifiquement? Le contexte parle aux humains. Je commence au verset 11, au verset 12, qui dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Et c'est alors qu'il dit « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. » Donc tout le contexte parle de l'homme et de son prochain. Donc dans ce cas, tu ne tueras point, ne parle pas de tuer des bêtes, ne parle pas de tout cela. Tu ne tueras point, ne parle pas non plus du cas de l'exécution dans le domaine de la justice. Parce que dans le domaine de la justice, quand nous avions parlé de la pendaison 1, de la pendaison 2, nous avons vu que la Bible dit si quelqu'un commet un péché digne de mort, donc il y a des péchés qui méritent l'exécution du coupable. Donc ici, ce texte-là ne parle pas non plus de l'exécution du coupable. Dans les limites et dans l'application du droit et de la justice peut décider d'exécuter un coupable, selon, n'est-ce pas, le contexte, ou de condamner à mort. Ça a été pratiqué dans la Bible. Ça a été pratiqué et la Bible ne parle pas ici non plus de ces contextes-là. Mais ça parle, n'est-ce pas, des meurtres. Donc tu ne commettras point de meurtre, de l'homicide volontaire. Donc décider pour une raison ou une autre, par vengeance, par colère, pour une raison ou une autre, lorsqu'une personne décide volontairement, décide d'aller tuer son frère. Il y a des cas de crimes, de meurtre involontaire. La Bible a dit, si quelqu'un se bat contre son frère et lui donne un coup sans intention de le tuer, sans préméditation, la Bible dit, si un homme et une femme se battent, et que, ou bien deux personnes se battent et que quelqu'un donne un coup à
à son frère dans des parties sensibles et tue son frère sans préméditation. Mais ici, tu ne tueras point. La Bible nous interdit de décider de tuer, de mettre un terme à la vie des autres. Aujourd'hui, le crime bat son plein dans le monde et dans nos pays et dans notre pays. Des personnes qui tuent les autres pour un engin roulant qui ne coûte rien. Quelle que soit la valeur d'un engin roulant, quelle que soit la valeur de ce que nous voulons de la part des autres, cela n'équivaut pas à la vie humaine. La vie humaine est le prix le plus élevé. Il n'y a pas d'autre prix à côté de cela. Et Dieu interdit l'homicide. Dieu interdit que l'on mette un terme à la vie d'une personne. Dans le livre de Genèse au chapitre 9, quand Noé est sorti du déluge, Dieu a dit, si quelqu'un verse le sang, si une personne verse le sang d'une personne, alors Dieu redemandera son sang. Donc le sang ou bien le meurtre est condamné par Dieu. Et regardez ce que le texte dit. Vu qu'ici ça parle, n'est-ce pas, tu ne tueras point, c'est-à-dire tu ne mettras pas un terme à la vie humaine. Et regardez le mot si vous voyez ce que je vois. La Bible dit, tu ne tueras point. Dans un premier temps, lorsque je considère, la Bible parle des péchés relatifs ou bien en lien avec le prochain. Tu ne tueras pas ton prochain. Tu ne tueras pas ta sœur. Tu ne tueras pas. Mais ici, la Bible dit simplement, tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Ça veut dire que tu ne tueras pas, tu ne mettras pas un terme à la vie humaine. Nous avons dit que le contexte parle de la vie humaine. Donc si la Bible ici de manière générale, de manière universelle, c'est-à-dire de manière inclusive, la Bible te dit simplement tu ne tueras point. Ça veut dire que tu ne tueras point ton frère qui a la vie humaine en lui, tu ne te tueras point non plus. Donc ce verset inclut le prochain et inclut soi-même, parce que Dieu n'exclut pas le soi dans ce texte-là. Dieu n'exclut pas. Ici, le texte interdit simplement le fait de terminer une vie humaine. Je reprends. Exode 20, le verset 13 dit, tu ne tueras point. Et nous avons dit que le contexte, c'est de l'homicide volontaire, c'est de préméditer ou bien pour une raison décidée de tuer pour arracher, de tuer par vengeance, de tuer par colère, quelle que soit la raison, lorsque vous décidez de mettre un terme à une vie, Dieu vous l'interdit. Donc si vous terminez la vie de votre prochain, c'est un péché. Si vous terminez votre vie, c'est un péché. Vous violez directement le 6e commandement, si je peux me le permettre. Le 6e commandement. Donc le 6e commandement interdit à tout être humain de mettre un terme à la vie, à toute vie humaine. Donc votre vie humaine et la vie humaine d'autrui, Dieu interdit qu'on y touche. Parce que c'est Dieu seul qui a le droit de vie. C'est ainsi que la Bible fait savoir que les crimes seront jugés. Les hommes rendront compte de toutes choses, non seulement des paroles de leur bouche, mais même des vies humaines qu'ils auront ôtées. Et dans une nation, lorsque des crimes volontaires, lorsque des meurtres ne sont pas punis, parce que Dieu, la Bible dit, le magistrat
est serviteur de Dieu pour le bien du citoyen, pour mon bien. Donc le magistrat représente, est serviteur de Dieu dans l'application de la justice. Donc si les magistrats n'exercent pas ou n'appliquent pas le droit, mais pour une raison ou une autre, laissent les crimes et les meurtres impunis, nous allons tous en subir la conséquence. Le pays en subira, en plus des familles qui ont perdu les leurs. La Bible dit la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Aucun être humain n'a le droit de vie sur un être humain. Dieu seul. Donc tu ne tueras point. Donc tu ne tueras ni ton prochain, ni toi-même, parce que ta vie ne t'appartient pas. Jérémie, au chapitre 1er, le verset 5. Jérémie 1, le verset 5. Nous voyons le cas Jérémie, c'est-à-dire avant que ce monsieur et avant que nous tous ne naissions, il y a quelque chose qui nous précède. Il y a un plan établi dans les cieux. Il y a le conseil de Dieu. Dieu prend conseil avec lui-même. Dieu voit ce garçon, cette fille qui vient dans la vie. Et sa bonne volonté décide de son sort dans le bon sens que nous appelons le plan de Dieu ou la destinée de Dieu dans la vie de chaque personne. Donc, avant que l'homme ne soit, avant que la femme, avant que l'être humain ne prenne place, Dieu n'est pas surpris. Jérémie 1, le verset 4 à 5, mais le verset 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, Jésus parle et dit tous ceux qui sont nés d'une femme. Il n'y en a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Nous naissons d'une femme. Mais il y a un plan dont la femme est ignorante, dont l'homme qui a la sémence est ignorant. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi. Dès lors qu'il y a ovulation dans le sein de la femme n'a plus le droit sur ce liquide. L'homme dont la sémence a produit ovulation n'a plus autorité, sur ce fœtus ou sur ce liquide. Et évacuer ce liquide est déjà contre
le plan du Créateur qui nous a bénis au départ et qui a dit soyez féconds, multipliez. Dieu a donné une bénédiction à la race, une bénédiction fédérale. Et cette bénédiction se transmet. Donc chaque ovulation s'inscrit dans le cadre de la bénédiction et de la perpétuation du plan de Dieu. Certains naissent avec une grande destinée, d'autres avec moindre, mais c'est Dieu le Tout-Puissant qui là-haut, selon nos capacités et dons qu'il a donnés de manière libérale, selon sa bonne volonté. Chaque naissance s'inscrit dans son plan. Pour ce garçon, avant qu'il ne soit nommé Jérémie, Dieu a déjà, dans le livre des œuvres, des actes, des témoignages, le nom Jérémie est déjà inscrit avec le but de sa vie, la mission de sa vie et le but de sa vie. Et lorsqu'une personne, que ce soit par avortement, que ce soit par crime, par meurtre, vient mettre un terme à la vie d'une autre personne, c'est une page dans le livre divin, c'est un vide dans le plan divin que cette personne vient créer. Donc, tuer un être humain n'est pas seulement une offense à la race humaine. Si vous offensez la race humaine et vous êtes puissant, vous allez vous en sortir. Si vous avez le pouvoir, vous allez vous en sortir. Si vous avez l'argent, vous allez vous en sortir par la corruption ou bien par l'immunité. Mais devant Dieu, la personne la plus offensée, c'est Dieu. Parce que vous brisez quelque chose dans sa bonne volonté. Vous brisez quelque chose dans ses stratégies. Et Dieu, la Bible dit, c'est une chose terrible que de tomber en jugement entre les mains de Dieu. Le monde actuel est favorable à l'avortement. Et nous trouvons que l'avortement est pratiqué davantage, même parmi des personnes qui vont à l'église, pour éviter la honte, comme nous l'avions dit, l'une des causes des suicides. Nous ne nous suicidons pas, mais nous tuons les enfants. Ces enfants ne sont qu'enfants dans le processus, mais ils sont déjà dans le plan de Dieu. Dieu voit des grandes personnes, des personnalités, des missionnaires. Jérémie vient de découvrir quelque chose qu'il ne savait pas. Donc ce grand Dieu avait son regard sur moi, oui. Il a son regard sur celui qui est au palais. Il a son regard sur le garçon qui est derrière le bétail en brousse ou bien sur le garçon qui est en salle de classe. La Bible dit ses yeux parcourent la terre. L'être humain est une merveille. Les Nations Unies ou bien l'UNESCO, je ne sais plus, s'accaparent des merveilles. Septième merveille. Non, ça n'a rien à voir avec l'être humain. Le plus misérable des êtres humains est plus merveilleux que ces merveilles-là.
C'est le retour de Christ qui va révéler la gloire de l'être humain. Alors Dieu dit à ce garçon, cesse de balbutier. Dieu lui dit, mais je t'introduis à quelque chose de plus grand que tu n'as pas conçu, tu n'as pas établi. Mais c'était préparé pour toi. La Bible dit, Christ nous a sauvés par la foi en vue des bonnes œuvres, des œuvres préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Quiconque met un terme à la vie d'une personne ou à sa propre vie porte un coup au plan de Dieu, porte un coup à la bénédiction de Dieu, porte un coup à l'amour de Dieu. Un homme s'est suicidé dans le Nouveau Testament, Judas. Et nous avons lu son plan. Ça, nous avons lu la dernière fois. Je pensais que lorsqu'un traître se donne la mort, il n'y aurait pas de vide. Mais sa mort, sa faute, sa trahison, tout ce qu'il a fait de mal, malgré sa faute, sa disparition a laissé un vide dans le groupe de Jésus. Acte 1, versets 15 à 26. Mais nous allons lire rapidement. La Bible dit, en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Et il dit, il y avait 120 personnes, mais le groupe de 12 choisis par Jésus ne pouvait pas se remplacer comme ça. Le vide de Judas est resté malgré 120 personnes réunies. Quel vide Judas a laissé? Judas n'a pas laissé un vide humain en tant que tel. Oui, il a laissé un vide humain. Mais le grand vide que Judas a laissé, c'est le vide plan de Dieu, l'apostolat. Il devrait y avoir 12 qui sont établis apôtres. Judas est établi apôtre par Dieu, par Jésus. Et quand il a mis un terme à sa vie, ce qui est établi par Dieu ne peut pas être remplacé par l'homme. Alors la Bible dit, Pierre qui dit, homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous. Waouh! Tant que Judas était vivant, demeurait vivant, personne n'allait le destituer de son apostolat. Dieu ne se répand pas de ses dons. C'est ainsi que Pierre est resté vivant et il a retrouvé son apostolat. Il dit, il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Verset 17. Verset 18. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Ça, c'est le suicide de Judas. Allez-y au chapitre 27, le verset 5. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Hakeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or,
il est écrit dans le livre des Psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite. Et qu'un autre prenne sa charge. Oh. Maintenant, si vous vous suicidez, regardez ce que vous faites à votre destinée. Vous siez forfait à votre destinée. Et vous donnez la possibilité à quelqu'un qui ne devrait pas être à votre place, d'être à votre place. Et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, vous voyez, les 120 qui étaient là, 11 étaient apôtres. Les 109, ou 109, accompagnaient. Mais finalement, par le moyen du suicide, Judas va faire une grande faveur à celui, Matthias, dont vous connaissez le nom. La Bible dit, au verset 22, « Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en est un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. » Ils en présentèrent 2. Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière: « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces hommes tu as choisi. » Je vous ai dit, ce que Dieu établit, un homme ne peut pas établir à sa place. Judas était établi apôtre. S'il était vivant, personne n'allait le destituer. Quand bien même il a signé forfait à son rôle, le vide était là et Pierre pouvait désigner un des 2, il pouvait désigner. Mais Pierre a dit non, ça c'est trop grand, ça me surpasse. Pierre dit prions ensemble. Et voici leur prière: Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces 2 tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat. Les 120 pouvaient être des ministres aussi, mais apôtres. Personne, ils pouvaient prêcher, tout faire, mais dire que je remplace Judas, personne ne pouvait le faire. En fait, la honte et le remords a amené Judas à penser que c'était terminé. La Bible dit, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Mais c'est quoi? Judas, vous voyez? Ce n'est pas Dieu qui a retiré l'apostolat à Judas. Quand vous vous suicidez, votre destinée, ce n'est pas Dieu qui vous la retire. C'est vous qui abandonnez votre destinée. Un péché dans votre vie n'annule pas votre destinée. Les apôtres ont dit à Dieu, cet apostolat que Judas a abandonné. Comment? En se tuant. Vous qui nous écoutez en ce moment, quels que soient les motifs qui vous motivent au suicide, vous êtes en train de vous faire du mal. Et vous vous ferez du mal si vous vous suicidez. Personne ne vous comprendra si vous vous suicidez. Personne.
même ceux qui ont entraîné Judas dans la trahison. Quand Judas est revenu, ils ont dit, mais nous, qu'est-ce que ça nous importe? Quand Judas s'est tué, personne de ses principaux sacrificateurs ne l'a pleuré. Ils ont dit, mais tiens, l'argent qu'il a laissé, essayons de voir. Nos écritures disent que c'est l'argent du sang. Donc ne bouffons pas. Les gens se sont associés pour pécher avec Judas. Quand Judas s'est suicidé, et ils ont tenté de corriger leur vie en étant vivants. Quand Pierre est resté vivant, il a corrigé son reniement. Les souverains sacrificateurs ont trouvé l'argent et ils ont dit, ça c'est l'argent du sang, on va acheter un champ pour enterrer les étrangers. C'est qu'ils se sont sanctifiés après Judas. Donc les apôtres ont prié afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Chacun de nous mourra. Ça ne sert à rien d'anticiper. Si tu anticipes, tu abandonnes ton ministère, tu abandonnes ta destinée. N'abandonnez pas votre destinée. Quelles que soient les souffrances, quelle que soit la honte, ayez le courage de tenir. Il y a de l'espérance, il y a un avenir pour quiconque est vivant. Si je suis vivant, je peux m'améliorer. Si je suis vivant, je peux me sanctifier. Si je suis vivant, je peux améliorer ma vie sociale. Lorsque vous vous suicidez, cela ne dit rien à ceux qui vous ont poussé au suicide. Il y en a qui se suicident et qui laissent une lettre pour dire que c'est elle qui m'a fait ça. Le suicide est tel que quand vous vous suicidez, en accusant une personne, les gens viennent et les gens sont plutôt scandalisés par ce que vous avez fait. Les gens ne pensent pas trop à celui qui a fait la chose. Les gens disent, mais cet enfant, ce monsieur, cette fille, nous ne pensions pas qu'elle ferait une chose pareille. Nous ne pensions pas qu'il ferait quelque chose pareil. Donc vous scandalisez ceux qui vous aiment. Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'elle nous a fait? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Quand les gens parlent ainsi, c'est quoi? Les gens pensent que vous avez humilié leur famille. Mais votre mort, ils minimisent votre mort, mais pense à la réputation de la famille. Et les gens disent, mais qu'est-ce que tu nous as fait? La lettre que vous laissez, la famille va cacher ça. Personne ne fera du tort à celui que vous accusez en vous suicidant. Si vous suicidez pour un homme, pour une femme, soyez rassurés qu'il va se marier après vous. Si un homme vous abandonne pour aller avec une femme et vous vous suicidez, vous venez de leur faire une grande faveur. Parce que la Bible dit, dès qu'il y a la mort, l'homme là est libre. Il peut maintenant s'afficher avec cette femme. Si vous êtes un homme, vous êtes suicidé parce que votre femme est partie avec un autre homme, vous venez de faire une grande faveur aux deux. Parce que tant que vous êtes en vie, la loi les condamne. Mais dès que vous vous tuez, ils sont libres. Se suicider ne vous fait pas de bien. Se suicider salit votre mémoire. Les gens se souviendront de vous que l'homme qui, après avoir tout fait, s'est suicidé. La femme qui s'est suicidée pour le pauvre qui ne pouvait pas supporter, qui s'est suicidé. L'étudiant qui s'est pendu.
C'est la dernière image que vous laissez au monde qui reste dans votre tête, qui reste dans leur tête. Vous scandalisez ceux qui... Et les gens n'arriveront plus à émettre des jugements comme il le faut. Faites-vous une faveur. Oubliez les autres. Et pensez à vous. Et pensez à la bénédiction de Dieu qui demeure. L'image de Dieu qui demeure en chaque être humain. La bénédiction fédérale qui continue sur chaque être humain. Le plan de Dieu qui continue individuellement dans la vie de chaque personne. Le plan de Dieu pour Judas. Judas forfait à cela. Il a abandonné pour aller en son lieu. Chacun de nous a un lieu dans l'au-delà. Et Christ dit aux chrétiens, je m'en vais vous préparer une place. Donc ce lieu-là est là. Mais si vous vous suicidez, vous avez tué une vie humaine. Exode 20, 13 vous condamne. C'est un meurtre. Et ce meurtre va contre le plan de Dieu qui a existé avant votre naissance. Et ce meurtre va créer un vide que Dieu seul sera obligé de combler avec un plan B. Le suicide est un péché parce que l'effet, vous affectez le plan divin, vous affectez le plan familial, vous affectez le plan global, communautaire et national. Vous créez des vides. Puissiez-vous trouver votre force en Dieu. Apprenez à vous décharger sur le Seigneur tous les jours. Apprenez à lâcher prise, à prier, à redoubler de prière, à méditer la parole, à louer. Vous utilisez ces moyens pour vous débarrasser de vos problèmes personnels. Car vous suicidez. Ne dit rien aux vivants. Les vivants vont rapidement se débarrasser de vous. Dans certaines communautés, lorsque quelqu'un se pend, on ne trouve plus de cercueil pour lui. On veut rapidement se débarrasser. On vient creuser en dessous de lui. On ne veut même pas vous toucher. On coupe, on casse la corde. Vous tombez directement dans le trou. Et on vous enterre là. Et on va vaquer à d'autres choses. Quiconque se suicide offense le plan de Dieu. Et quand vous offensez le plan de Dieu, l'événement devient sinistre. Votre mort devient sinistre. Vous ne mourrez plus la mort d'un juste. Et quand ce n'est plus la mort d'un juste, il y a un effet comme la malédiction qui vous amène. Ne laissez pas un tel témoignage et ne laissez pas que votre vie finisse de la manière. La Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Que la fin de votre vie, quand bien même les difficultés perdurent, que les gens sachent qu'en dépit des difficultés, vous avez tenu bon jusqu'à la fin. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu. C'est-à-dire que ça a été difficile, mais j'ai tenu jusqu'au bout. Je vais mourir dans la gloire, dans le courage. Soyez courageux. Ne mettez pas un terme à votre vie et que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Nous voulons te bénir. Nous prions maintenant. Que la fraîcheur de ton esprit descende dans les vies. Que ta présence couvre les vies. Que la restauration vienne dans les cœurs. Que le nom de Jésus chasse l'ombre du suicide et de la mort. Que les pensées soient libérées. Et que ce que Philippiens 4, 8 à 9 dit s'accomplisse dans les pensées. Des pensées nobles descendent dans nos cœurs, dans nos pensées. Oh, louange à toi qui restaure. Tiens cette femme qui pense au suicide et qui pleure devant toi. Tiens sa main, relève-la.
Tiens la main de l'homme qui, face à toutes ces difficultés, pense souvent au suicide comme moyen maintenant. Au nom puissant de Jésus, que cet homme reconnaisse ta bénédiction dans sa vie, ton plan dans sa vie et son importance dans sa famille, son importance dans la communauté et la nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus-Christ, qui parle mieux que le sang d'Abel, parle, Seigneur, en faveur des humains, en faveur de ceux qui espèrent en toi, en faveur de ceux qui se sentent abandonnés, en faveur de ceux qui sont dans la honte, en faveur de ceux qui sont dans les remords, en faveur de ceux qui sont dans la misère, en faveur de ceux qui sont abandonnés à eux-mêmes, Seigneur. Saint-Esprit, console et fortifie.